Ces 5 dernières années, la République démocratique du Congo n'a gagné qu'un seul sacre majeur. C'était avec le basketball. Pourtant, la balle orange fait encore figure de parents pauvres en République démocratique du Congo. Pourquoi cette discipline se trouve-t-elle dans cette torpeur? Est-ce les animateurs le problème? Est-ce l'État de la République démocratique du Congo qui s'en occupe le moins? Les questions sont à se poser. Les États généraux se tiennent en ce moment et se sont clôturés ce vendredi. Est-ce que les basketteurs peuvent attendre une implication ou une résolution sérieuse pour aider la discipline à avancer? Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur CCTV. Je suis Christopher Chitamba, journaliste spécialisé dans les questions des sports. Et bien sûr, pour vous donner un peu plus de lumière, je ne serai pas seul sur ce plateau. Avec nous, un ancien membre du bureau fédéral de la Fédération congolaise de basketball, Monsieur Bart Kalimbo, ce soir. Président, on vous appelle comme ça, bien que vous avez démissionné, on va préciser aux téléspectateurs. Bonsoir et merci de nous faire l'amitié d'être là. Bonsoir Christopher. Nous partirons aussi pour parler de l'aspect technique avec bien évidemment un cofondateur de l'équipe de Débonhomme, mais aussi aujourd'hui il se consacre au basketball des jeunes. Il s'agit de Ravik Mboussou qui lui est entraîneur de l'association de l'Académie des sports du Congo ACSDC. Il est avec nous ce soir. Ravik, bonsoir. Bonsoir Christopher. Évidemment, nous allons donc nous étendre sur plusieurs sujets. On commence donc par notre premier thème du jour, les États généraux des sports. La République démocratique du Congo attend beaucoup de ces États généraux. En principe, c'est de là que doit venir une politique sportive pour changer de fusil d'épaule, ramener un petit peu sur les rails les choses qui ne marchent pas en République démocratique du Congo. Bart Kalimbo, vous qui êtes un ancien membre du bureau fédéral, que doit attendre le basketball de ces États généraux? Merci beaucoup pour la question Christopher. Je crois que ce n'est pas seulement le basketball qui attend des résolutions concernant les États généraux du sport en général, mais je crois que le gouvernement, via le ministère des Sports, dans un premier temps, devait faire d'abord, ou demander aux fédérations de faire l'autocritique, c'est-à-dire faire ces États généraux par fédération. Et à ce moment-là, le ministère devait avoir déjà un rapport pour finir par les différents pratiquants du sport dans des différentes disciplines. Et je crois qu'il devait avoir des éléments. Bon, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne sais pas quelles ont été les conditions pour être invité ou être fait partie de la délégation. Mais néanmoins, s'il faut que je parle de basket ou pas seulement de basket, du sport en général. Vous savez, en 2011, il y a eu la loi. Je crois que c'est en 2011, il y a eu la promulgation de la première loi sportive. Effectivement, cette loi avait des lacunes. Des lacunes. Pourquoi des lacunes? Parce que je peux attaquer. Je ne suis pas juriste, mais ils ont dit que les infrastructures, c'est le gouvernement qui donne. Or, le Congo étant un continent, et le gouvernement a certaines priorités. Et pour eux, le sport ne faisait pas partie des priorités. Donc, à mon humble avis, je pense que le gouvernement devait aussi laisser les fédérations le libre choix de chercher des partenaires. C'est-à-dire, quand ils cherchent des partenaires, ce sont des ASBEL. Ils ont leur autonomie de gestion. Ils cherchent des partenaires et quand ils ramènent les partenaires, on peut signer un partenariat public-privé. Comme on en voit dans d'autres ouvrages du pays. Il y a un partenariat public-privé. Simple exemple. Chez nous, les infrastructures, c'est le gouvernement. Mais moi, je suis un ASBEL. Je peux avoir mes partenaires à moi. Ils veulent construire un terrain. Mais il faut que l'État me facilite. Et on signe un partenariat. Par facilitation, vous entendez peut-être des exonérations. Des exonérations et tout ce qui vient avec ça. Réduction des taxes, par exemple. Et je vais arriver concernant les réductions des taxes. Et à ce moment-là, le gouvernement sera bénéficiaire parce qu'il reste le bien de la République du Congo. Ouais. De la République du Congo. La fédération sera aussi bénéficiaire. Le gouvernement peut réquisitionner à tout moment le sol et le sous-sol appartenant à l'État congolais, mais qui laisse les fédérations les mains libres de se choisir des partenaires. Quand on a des partenaires, je crois qu'on va développer les infrastructures. Le sport congolais souffre en général de manque d'infrastructures. Et avec ce manque criant, ne pousse pas les jeunes d'aujourd'hui de jouer au basket ou au foot ou comme ça. Parce que si tu as un garçon qui habite
Kimboala et il doit jouer au basket, il ne doit pas faire traverser toute la ville pour se retrouver par exemple à Kaouka. Oui, il va prendre pas moins de 2 heures, de route pour trouver un terrain de basket pour s'entraîner. Ouais. C'est-à-dire, on n'encourage pas les jeunes, ça c'est de un. De deux, il faut que le sport scolaire soit obligatoire. Avec le sport scolaire, c'est là où nous allons trouver des relèves dans des différentes disciplines. Oui. Puisqu'aujourd'hui, les choses évoluent. Hein. Le sport, le basket par exemple, quand on dit le basket c'est un sport des intellectuels, évidemment c'est un sport d'intellectuels. Tu dois avoir un niveau, que ce soit côté staff, les officiels, il y a un niveau qui est requis. Ouais. Mais si aujourd'hui la majorité des athlètes que nous avons, ce sont des athlètes que nous ramassons. Ceux qui n'ont pas été formés hier, qui deviennent formateurs aujourd'hui. Tu as les athlètes, tu vois, il est lancé, il a 2 mètres, tu le vois sur la rue, tu le récupères, tu commences à le former. Non. Le basket, il y a, dans toute formation, il y a tout un cursus. Il y a ce que nous appelons les fondamentaux du basket. Ouais. L'équipe nationale a joué l'avant-dernière fenêtre de la Coupe du Monde. On a vu, je n'ai rien contre ces joueurs, ils sont pros, mais nous avons constaté qu'ils sont pros, oui. Mais il y a des fondamentaux. Il y a certaines choses qui ont manqué, d'où les 3 défaites. Non, il y a des pertes de ballons qui sont inadmissibles à un niveau quand on dit que tu es pro. Ça ne peut pas arriver. Une fois, oui. Mais quand ça devient 2, 3, 4 fois, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va vous revenir. Ravi que vous, les formateurs êtes indexés. On rappelle que vous avez une académie aujourd'hui. Chez vous, c'est déjà aussi un problème. Vous ne vous sentez pas non plus très sécurisé par le système actuel. Vous qui parlez au nom de ceux qui ont des académies, et Dieu sait qu'il y en a quand même à Kinshasa et qui ont aussi besoin, bien évidemment, d'être boostés ou de prendre une bonne direction. Voilà, ce problème est un problème très sérieux parce que, comme l'a dit le président, c'est très difficile de ramasser des enfants dans la rue et puis de les ramener sur le droit chemin. C'est très compliqué. On a tellement de problèmes, c'est très sérieux parce que vous savez, déjà, les enfants viennent avec l'éducation de base qui provient de la famille. Et si un enfant n'a pas été dans une bonne école, c'est aussi un sérieux problème. L'autre problème, c'est aussi au niveau des formateurs. On a un manque criant de formation ici. Parce que vous voyez des coachs, oui, on est coach, mais on n'a pas été formé officiellement. Donc c'est l'auto-formation pour ceux qui veulent vraiment faire un travail de qualité. Ça veut dire, si je comprends bien, quelqu'un a joué au basketball en République démocratique du Congo ou ailleurs, oui. L'âge de jouer au sport, au basket professionnel, révolu ou encore de compétition, c'est préférable. Révolu, il se décide d'encadrer les jeunes avec ses connaissances sans avoir été formé, ce qui ramène des déformations. Par exemple, pour vous qui êtes dans les académies, il y a un âge de formation, il y a des exercices selon les catégories d'âge. Oui, il y a des exercices selon les catégories d'âge. Mais le problème est que quand les coachs qui forment les joueurs ne sont pas formés sur cette matière-là, ils ont sérieusement des lacunes. Parce qu'il y a des exercices à tel âge, on ne peut plus les donner. Et à tel âge aussi, où la matière ne peut plus être assimilée. Donc c'est très compliqué. Alors, que peuvent attendre les basketteurs en particulier, parce que vous êtes dans la formation, aujourd'hui, quels seraient les plaintes, je peux dire, quels seraient les mots qu'il faut guérir au sein du basketball congolais pour ramener cette discipline à ses beaux jours. On va rappeler quand même que dans cette nation-ci, il y a eu des dames, les Lingenga et compagnie, qui ont fait une belle période avec les dames qui ont gagné des trophées. Et d'ailleurs, je pense que la République démocratique du Congo est parmi les pays encore les plus titrés sur le continent africain en version féminine. Chez les messieurs, c'est en 2019 le tout premier trophée. Quel est le plaidoyer, voilà le terme que je cherchais, le plaidoyer des basketteurs qui puissent ressortir. Jusque-là, on rappelle qu'on ne connaît pas les résolutions de ces états généraux, bien évidemment, on ne les a pas mis sur la place publique jusque-là. Quel serait le plaidoyer qui puisse ramener le basketball à son visage d'antan? En fait, même si on parlait de plaidoyer, je crois que le basketball va subir les résolutions. Parce qu'il n'y a pas eu un travail en amont au sein de la fédération pour pouvoir donner réellement les difficultés
et donner des éléments probants pour qu'ils puissent aider le basketball à évoluer. Le basketball va juste subir les résolutions de ces assises. Pourtant, il y a un siège réservé au basketball. Le secrétaire général est celui qui a été convié, M. André Comicello. Oui, mais c'est une seule voix. Le CG n'a pas pu, étant une seule personne, avoir collecté toutes les données qui pourraient servir à contribuer sérieusement dans le changement tant souhaité que nous attendons du basketball congolais. Le basketball congolais a besoin de plus de boost, mais Bart Kalembo, vous parliez tout à l'heure des infrastructures comme la base de l'évolution du basketball et des autres sports. En général, la République démocratique du Congo, vous avez donné des pistes, aller jusque dans les écoles, mais le bureau fédéral que vous avez quitté, on va le rappeler quand même, vous avez décidé de quitter le bureau fédéral, les élections c'est pour bientôt, on va en parler dans notre deuxième partie de l'émission. A-t-il ou avait-il, à votre époque, avant que vous partiez, un programme concernant le basketball des jeunes? Est-ce que cela n'a pas été mis sur pied? Si oui, est-ce que ça marchait? Sinon, pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté? Parce qu'il faut avouer que ça fait quand même des années qu'on milite pour avoir un championnat des jeunes. Pas de deuxième division, mais des jeunes. Je dois être franc envers vous et franc envers moi-même. On se connaît, nous nous connaissons. À moins qu'il y ait une preuve contraire à ce que je veux dire. J'ai été au bureau, il n'y avait aucun plan de développement de basket. Or, nous avons déjà une commission de développement de basket national. Aucun plan a été déposé devant le bureau fédéral. À moins que quelqu'un vienne me dire le contraire. Je fais pratiquement 3 ans et quelques mois au bureau. Il n'y a jamais eu de développement de basket. Il n'y a jamais eu de développement de basket parce que la politique qui a été mise en place, c'est une politique qu'on a formatée. Formatée, excuse-moi, je suis de formation comptable. Pour que je te touche, si tu es dans un bureau, pour que je te touche, je dois entrer par la porte. Voilà. Mais si la porte est fermée et que je parviens de te toucher, donc j'ai cassé quelque part. Voilà aujourd'hui en RDC, quand j'étais au bureau, aucune politique de développement de basket, mais nous attendions à ce que l'équipe senior masculin, l'équipe nationale, fasse de merveilles. Cette équipe va faire de merveilles comment? Des exploits comment? Si déjà au niveau local, on n'a aucune politique. Pour preuve, toutes les fenêtres qu'on a jouées, il y a eu combien de joueurs locaux? Pratiquement pas. Pratiquement pas. Pourtant, donc, il y a des vainqueurs de l'Afrocam. Il y a Pichou qui a réintégré. Il a intégré après combien de fenêtres? Ouais. Et c'est parce que les gens ont crié. Mais il y a certaines personnes qui ont dit que Pichou ne devait pas avoir l'équipe, ne devait pas être dans l'équipe nationale. Parce qu'il a boycotté. Il a boycotté pourquoi? Est-ce que avez-vous approché l'athlète? Maxi, il non, mais la place. Les revendications sont normales. S'ils sentent qu'ils sont injustement. C'est leur droit, monsieur Christopher, c'est leur droit. Et que la fédération devait répondre, soit satisfaire ou donner une promesse. Maxi, il en est de même. Je passe. Quand nous avons des infrastructures, nous avons 24 communes. Il y a combien de terrains de basket dans la ville de Kinshasa? Ah, ils sont recherchés. Ils sont recherchés. Quand tu prends, je ne vais pas loin, je vais en Angola. Rien que la ville de Luanda. J'y étais en 2000... La dernière fois que j'étais en Angola, c'était en 2018. 2018 ou 2017, quand je fus président de Vita Basket. Ouais. Le nombre de terrains que j'ai vus sur les espaces verts publics m'a estomaqué. Et tu vois, les jeunes qui viennent jouer, il y a des ballons par terre. De quoi stimuler l'envie. Donc, il faut créer, c'est pas pour rien que la FIBA, la Fédération internationale de basket, a créé le basket 3 contre 3. Ouais. Le 3 contre 3 n'a pas besoin d'avoir d'infrastructure pour que ça se joue. C'est pour qu'il y ait émulation. C'est pour pousser les jeunes à venir au basket. Le 3-3 qui, pour vous compléter, a pour mission d'aller dans les coins les plus reculés possibles. Parce que quand les gens vont voir les enfants jouer au basket, ouais. Les autres vont dire, ah, c'est ça le basket. Et ils peuvent s'intéresser. Ouais. Par manque de politique, vous ne ferez rien.
ce qui caractérise la FIBACO aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'évolution. Partons déjà de 2019, où la République démocratique du Congo gagne le titre de l'Afro-CAN, ça devrait être là le déclic pour permettre peut-être une nouvelle génération, une nouvelle façon de faire des choses. Et jusque ce jour, on ne le sent pas. Tu sais, j'ai un grand frère dont j'étais le nom. Il a toujours dit que dans le sport, nous, au Congo, on aime les hasards. On joue avec les hasards. Nous allons, si nous gagnons, nous gagnons. Si nous perdons, nous perdons. Or, une victoire ou une réussite, même à l'école, ça se prépare. Mon frère aussi a parlé, vous avez parlé d'académie, de manque criant de formateurs. Non. Au jour d'aujourd'hui, au Congo, il n'y a aucun instructeur, que ce soit chez les arbitres que chez les entraîneurs. Aucun. Or, FIBA a un budget pour venir former les gens, mais il ne vient pas pour donner les ABC de basket. Les ABC de basket devront être donnés par l'instructeur national. Nous avons vieux Goyangoy, personnel. Ouais, qui est parti. Il y avait le vieux Kabasele, personnel. À ce jour, qu'est-ce que la fédération a pu faire? On a deux directeurs techniques nationaux. C'est à la fédération de demander, de faire la demande. Est-ce que la fédération a fait la demande et FIBA a refusé? Non. J'ouvre une parenthèse. Moi, j'ai été en 2019 à Abidjan en formation, comment gérer une fédération, une direction technique. Ils nous ont dit clairement, vous devez faire des demandes. Les gens sont là prêts pour venir former. Il paraît qu'il y a des formations d'ici la fin de l'année. Formation à la fin de l'année, oui. Mais quand le formateur, l'instructeur expert va arriver, il ne vient pas pour donner les ABC de basket. Il y a une nuance. Okay. Il vient compléter ce que le formateur local le travail a déjà fait. Et lui vient compléter. Mais tu ne peux pas venir former les entraîneurs. Il faut leur montrer comment on fait un dribble. Non. Comment est-ce qu'on fait un bloc? Non. C'est-à-dire, il ajoute sur ce qu'on a déjà formé. Et d'où la fédération devra avoir des instructeurs au niveau national. Moi, je ne veux pas parler beaucoup de la FIBACO, mais on reste dans la politique sportive. Justement, c'est de ça que je veux dire. Dans la politique sportive, c'est que moi, je peux attendre. Si aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une loi sur le sponsoring, je vais applaudir. C'est tout ce qui manque énormément. Vous l'avez évoqué d'entrée de jeu. Oui. Les partenariats sont ce qui empêche. Le manque des partenariats empêche la République démocratique du Congo d'aller se développer les infrastructures, de permettre aux disciplines de se développer. Non, mais M. Christopher, on ne peut pas attendre tout du gouvernement. Le gouvernement aussi a ses priorités. Nous sommes un pays si grand, nous devons redémarrer du point de vue économique. Le pays doit redémarrer. Mais on ne peut pas tout attendre du gouvernement. Le gouvernement nous donne ce qu'il nous donne. Mais le reste, on laisse les fédérations se chercher ses partenaires. En amenant les partenaires, on va développer les disciplines. Côté gouvernement, nous demandons qu'il y ait une loi de sponsoring. Si il n'y a pas une loi de sponsoring, par exemple, dans le code d'investissement, quand il y a un projet d'investissement, il y a toujours le côté social. Dans le côté social, qu'on y mette aussi le sport. C'était le cas à l'époque. Non, à l'époque, la GECAMI, il faisait ça. Parce que avec Panda, Gexcol, Lubumbashi Sport, Miba, il y avait Mbongo Sport. À l'est de la République démocratique du Congo aussi, il y avait des équipes. Oui, on devrait rentrer à ça. Et ça va développer notre sport. Ça va aider à ce que les fédérations puissent nous ramener... Quand je parle des fédérations, je vois les équipes nationales, qu'elles puissent nous ramener plus de titres. Il n'y a pas que le basket ou le foot, il y a les autres disciplines. Moi, j'étais en Angola avec Mazembe en 97. J'ai joué contre Petro. On a vu ces joueurs... Mazembe basketball. Mazembe basketball. On a vu dans les conditions ces joueurs étaient. On a joué le match aller à Kinshasa. Nous, on est resté à Kin, en train de préparer. Dans quelles conditions? Le match retour. Mais eux, ils ont pris l'avion de Njili, Portugal. Parce qu'ils étaient sponsorisés par Sonangol. Et en Angola, cette politique existe. Pourquoi pas chez nous? Il faut copier ce qui est positif chez autrui. Il n'y a pas une honte à copier ce qui est bon chez autrui et ramener chez nous. Alors, Ravik, on va prendre les propos de Bart Kalembo tout à l'heure. Une loi sur le sponsoring serait une aubaine pour les disciplines. En République démocratique du Congo, le basketball en particulier, à quel niveau, à quelle hauteur le partenariat doit-il intervenir? Parce qu'on sait combien, vous qui êtes dans les équipes, souffrez avec ces équipes au quotidien.
En fait, le sponsoring ou encore le partenariat est très nécessaire parce que vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, en RDC, beaucoup d'équipes meurent par manque de financement. C'est très difficile pour des dirigeants de mettre toujours la main dans la poche. Et vous savez bien, le président a été président de V-Club. On sait à quel niveau il a mis l'équipe. Et aujourd'hui, cette équipe n'est plus la même parce que c'est une autre personne qui vient. Je crois... Pas forcément la même politique, ni voilà. la même poche. Enfin, le même souci de sacrifice, disons. Voilà. Et ça, V-Club, c'est encore une grande équipe. Mais il y a les équipes... Un grand nom plutôt. Voilà. Un grand nom, une grande équipe avec une longévité assez... de beaucoup d'années. Mais toutes les petites équipes qui naissent ici finissent par disparaître parce que par manque de financement. Il y a soit il y avait de la volonté et puis à un moment les moyens ne suivent plus. C'est très difficile. Aujourd'hui, dans le basketball ou dans les sports en RDC, ceux qui mettent la main dans la poche, ce sont les passionnés. Alors que oui, la passion, on peut l'avoir, mais quand il n'y a pas de moyens, c'est très difficile. Le sponsoring doit vraiment, on doit vraiment l'imposer, si je peux le dire, l'imposer pour faciliter l'émulation au sein de la jeunesse, au sein des sportifs, pour qu'on ait des équipes capables d'avoir des moyens pour compétir au plus haut niveau. Je peux ajouter une chose. On ne peut pas toujours condamner le gouvernement ou les fédérations. Il y a un phénomène qui s'observe depuis le choix de la fédération. On ne peut pas créer une équipe ou une académie parce que tu as un objectif lucratif. Aujourd'hui, moi, je suis président, deuxième vice-président, chargé de la commission technique. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont venus au basket, ils ont créé des académies pour un autre objectif. C'est celle de vendre les athlètes. Pas forcément pour permettre la discipline au niveau local d'évoluer. Non. Nous avons plus de milliers d'athlètes congolais à l'étranger. Sont-ils partis dans quelles conditions? Ça, c'est un. De deux, il y a les athlètes. Quand l'athlète est sorti, il y a le formateur. Il change l'âge de l'athlète. Ça aussi sont des mots qui rogent. Ce n'est pas seulement la fédération. Même les encadreurs eux-mêmes sont à la base de tout ce mot. C'est-à-dire, il faut partager. Il faut donc repenser toute la chaîne. Toute la chaîne. Voilà. Quid? Quelle est la qualité du président de la fédération, des membres de la fédération? La qualité des officiels, la qualité de l'entraîneur. Aujourd'hui, tu as un joueur, il joue après, il devient un entraîneur. C'est aberrant. Sans formation. Sans formation. Et il a même la fédération le qualifie. Non, nous devons faire comme au foot. Pour s'asseoir sur le banc, tu dois avoir un diplôme. Tu dois avoir comme un document qui prouve que tu as suivi quand même le MEABA les ABC de basket. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas prétendre être entraîneur. Mais je peux le faire. Aujourd'hui, je peux entraîner une équipe. Et la fédération va valider comme entraîneur. Non, on doit arrêter ça. C'est que c'est au bureau. C'est au bureau d'être sérieux. Oui. Concernant les académies, il y a Maman Dombe qui est en charge de point focal de ça. Elle a recensé, le bureau l'avait demandé, on a recensé les académies. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ces académies-là font rapport à la fédération ou au point focal? Non. La faute est partagée. Donc, il y a le bureau, il y a aussi les encadreurs. Il y a beaucoup de filles. Il y a une fille qui a été au Japon. Mais l'âge qu'on a donné, elle a joué chez moi. Quand j'étais deuxième année en tant que président de Vita, cette fille a eu son diplôme d'État. Troisième année après, la fille s'est retrouvée au Japon, avec l'âge de 16 ans. Mais quand tu as l'âge de 16 ans, on te soumet à un travail, mais on regarde que toi, il n'y a pas d'évolution. Ouais. Mais les autres avec qui tu es, qui ont le vrai âge, sont d'évoluer. Toi, tu n'évolues pas. Ce sont des soucis. Ce sont des soucis. Là, c'est vous les académiciens. Hein, oui, les académiciens doivent aussi et la fédération. Non, moi je suis correct. Hein. Les fautes sont partagées. Il ne faut pas créer une académie parce que j'ai l'ambition besoin de vendre la tête pour qu'il aille à l'étranger. Ça, c'est faux. Et d'ailleurs, ça pose problème, les transferts. Oui, à l'étranger. Puisque quand tu crées une académie aujourd'hui, tu formes, on te vole l'athlète. Pourquoi? Tu n'es pas agent. Il y a des conditions pour être agent. Pour être agent.
La fédération doit te connaître. Tu dois être À responsable ce à la jour, au fédération. pays, président, la fédération que vous avez laissée n'a aucun agent FIBA au pays. Non. Jusque ce jour. Oui, voilà, mais il n'y a aucune demande. Même un agent au point de vue national, il n'y a jamais eu de demande. Quand j'ai créé une académie, donc j'ai mes athlètes, est-ce que j'ai fait agréer mon académie au niveau de Première la fédération? étape. Première étape. Non, ce n'est pas la fédération d'aller chercher les académies. Avec là, vous êtes pointé du doigt finalement, vous qui avez des académies. Vous n'êtes pas Non, mais- personnellement cité, mais c'est vous Non, qui représentez. les gens de l'académie. c'est- Oui. Non, le président a raison. Moi, dans ce sens-là, j'ai fait rapport à Madame Dombé de la commission de mini Pour le compte de l'Académie des sports du Oui, Congo voilà, que vous dirigez. Voilà, j'ai fait le compte, j'ai pu déposer mon rapport, mais seulement, il n'y a pas de suivi. Non, excuse-moi d'intervenir à ce S'il vous niveau. plaît, S'il vous plaît. Président, permettez. Non. Président Barthes, permettez à Ravik de terminer. Nous avons eu un échange fort avec Maman Dombé à la commission. Je crois que il y a un peu de, comment dirais-je, je peux dire, il y a, Un il y laisser-aller. a pas assez, non, il n'y a pas assez de, je ne dirais pas volonté, mais il n'y a pas assez de travail. Je comprends pourquoi, parce que il y a pas, les moyens ne suivent pas aussi. C'est difficile pour une dame. Parce que vous, personnellement, vous avez demandé, ne serait-ce qu'à être agréé déjà pour commencer, ensuite d'être un agent FIBA ou agent encore au niveau national, parce que jusque-là... À une époque, j'ai tenté de le faire, Ouais. et ça a été un peu compliqué, parce que... Et vous avez perdu des athlètes. Ce Non, qui est sûr, c'est que vous avez perdu des Pas athlètes. perdre des athlètes. On sait comment les athlètes sortent ici. Avec comme première raison, études. En première Appuyé raison, par la études, famille. Appuyé par... C'est très compliqué. Vous vous retrouvez avec une famille qui vous met la corde au cou, qui veut nécessairement... Que vous libériez son enfant. Qu'on laisse son enfant partir parce qu'il y a telle raison. Mais les familles aussi oublient le travail que l'on fait sur ces C'est enfants-là. tout un investissement. Voilà. Donc ça c'est un problème. C'est un problème qui doit être sérieusement revu. Mais dans l'ensemble, comme l'a dit le président, moi je dis toujours, le problème du basketball en RDC, les fautes sont partagées. Comment les fautes sont partagées? Les athlètes choisissent les présidents des clubs, qui eux choisissent les présidents d'entente et des ligues. Et à leur tour, ils vont choisissent voter les membres du bureau du bureau fédéral. Donc si déjà un athlète influencé a voté le mauvais président, qui va aller voter? La mauvaise personne à l'entente et à la ligue. Ces mauvaises Selon les personnes aussi appartenances qui et ont voté, acquaintances. auront tendance à voter les mauvaises personnes. Donc le plus grand problème ou la plus grande faute, on l'incombe toujours au bureau fédéral, parce que le bureau fédéral est censé donner une grande vision, une vision du basket, mais aussi elle n'est pas accompagnée parce que nous, clubs, nous entente, nous, ligue, ne votons pas les personnes, au fait, les bons profils au niveau du bureau fédéral. Finalement, Bart Kalembo, le bureau fédéral, c'est le diable à entendre comment l'opinion publique pense. Pas que les propos de Ravik, je n'aimerais pas aujourd'hui les stigmatiser parce qu'après on va chercher à l'éliminer, on connaît comment malheureusement les choses se passent, mais l'éliminer, pas physiquement, je parle en termes de sport, bien évidemment, merci beaucoup de me corriger, mais c'est finalement le diable. On a l'impression que le bureau fédéral ne fait rien depuis des années. On ne parle pas du bureau que vous avez quitté, mais ça fait des années que l'on réclame une politique sportive, quelque chose qui n'est jamais venu. Merci beaucoup. Quand on parle de... On n'attaque personne. Je parle du bureau. Du fonctionnement du bureau. Ouais. Et là, je parle... Quand je fus membre de ce bureau, je te dis, nous n'avons aucune politique. D'emblée, je vais te dire, avant... Je donne un exemple. Avant l'Afro-Basket de Kigali, moi, en charge de la commission technique, j'ai fait un mémo. J'ai fait un mémo. Parce que je voulais implémenter la direction technique. Ouais. Implémenter la direction technique. Et j'ai fait le mémo et j'ai donné les qualités d'un directeur technique et les conditions pour être directeur technique. Ça a été voté à dans le bureau fédéral. Paix à son âme, le président Mamata pensait qu'on devait changer la direction technique directement. Je dis non.
Président, nous sommes engagés. Après l'Afro-Basket, nous devons repenser à la direction technique. Ouais. Donc, quand vous voulez faire un changement, on ne va pas, le changement n'est pas brutal. C'est tout un processus. Quel est le rôle d'un directeur technique? C'est vous qui avez eu la formation. On attend des éclaircissements de votre part parce que... Est-ce un directeur technique doit être nécessairement un entraîneur ou quelqu'un... Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. La direction technique, c'est la direction technique qui définit la politique du basket et non pas le bureau fédéral. À moins qu'on vienne me prouver le contraire. Le contraire. C'est la direction technique. Quand tu vas en Angola, la direction technique décide qu'un carton, c'est 12 minutes. Il joue 12 minutes. Les directeurs techniques... On reste quand même dans les standards FIBA. FIBA. On peut aller jusqu'à 15 minutes. Ça, c'est les standards FIBA. Un directeur technique, il donne la philosophie du jeu que tous les entraîneurs du pays doivent suivre. Pourquoi? Parce que quand il y aura sélection, les directeurs parlent avec les sélectionneurs. Donc, c'est-à-dire, les clubs, les athlètes qui seront sélectionnés ont déjà des notions du système de jeu qui sera appliqué au niveau national. Ce n'est pas le cas chez nous. Et quand tu as vu notre équipe, nous changeons. Même un sélectionneur. Ça nous a préjudicié. Un entraîneur doit avoir, un sélectionneur doit avoir un contrat. On ne peut pas prendre un entraîneur parce qu'il y a telle fenêtre ou parce que Christophe Chitamba est mon frère, parce que Ravik, je bois avec lui. Non, non, et Argifo. Nous sommes tous des intellectuels. On est, au bureau fédéral, il y a des intellectuels. Appliquons les textes. Que dit FIBA? Que dit le RGS? Alors, moi, ça me revient en tête un petit peu à vous entendre parler. Est-ce que vous avez des ambitions de revenir dans ce bureau fédéral que vous avez quitté? On rappelle quand même que dans votre lettre de démission, vous aviez été très clair. Vous avez parlé de problèmes d'organisation, d'un manque de respect envers les membres, si je ne me trompe, mais aussi la justification des fonds alloués à cette basketball par l'État congolais. Monsieur j'ai démissionné pour 3 raisons. Ouais. Mais je soulève seulement un seul point qui a trait par rapport à ce que nous avons dit ici. Ouais. Quand vous n'avez pas de vision, vous allez tâtonner. À la fédération, il y a le président qui dirige, il y a le premier vice-président qui est chargé des questions administratives et contentieuses. Ouais. Le deuxième vice-président est chargé de la commission technique. Le troisième, commission compétition. Et le quatrième, c'est développement de basket. Un manager, dans quelque sorte. Oui. Lui, non, le développement de basket au niveau national. Ouais. Mais quand tu prends le quatrième vice-président ou le troisième vice-président, tu donnes les attributions du premier vice-président. Qu'est-ce que vous attendez par ça? Parce que quand moi je postule en fonction de mes aptitudes. Ouais. Je dis, je suis quatrième vice-président, c'est pour développer le basket. Mais quand j'arrive au bureau, tu te réveilles, je ne sais pas de quel pied, tu me dis non, toi le quatrième vice-président, occupe-toi de l'équipe nationale. Non. Ça, c'est le manque de respect. Je m'arrête là-bas. Les autres, on aura le temps de discuter, évidemment, des élections. Okay. C'est pour probablement après la Coupe du Monde. Tu as posé la question de savoir si je vais revenir. Est-ce que vous allez revenir à ce bureau? Revenir au basket, Christopher, j'ai commencé à aider le basket congolais. Je n'étais pas membre ni président de BC Les Amitiés, puisque j'ai commencé par le BC Les Amitiés. Ben. Après être joueur, j'ai repris BC Les Amitiés et je me suis réservé Vita. Ouais. Je ne peux pas démontrer. J'ai commencé à aider le basket. Déjà à cette période-là. À cette période-là. Donc ça c'est plus de 15 ans en arrière. Donc pour te dire, il y aura élection. Je serai candidat. Je ne sais pas quel poste, mais je vais revenir. Wade Kalimbo va revenir. On va parler un petit peu en dernier. Quel profil, Ravik? Quel profil d'un candidat? Devant qui fédérer les forces? Devant quel genre de dirigeants devront nous, qui aimons le basket, toute la République démocratique du Congo qui souffre quand on fait des mauvais résultats, se baser pour avoir un nouveau bureau? Faut-il renouveler la confiance? Ceux qui, depuis une décennie ou peut-être 2 décennies, sont à l'usure, moi j'ai pas honte de le dire, on sent quand même une certaine usure de ceux qui ont dirigé le basket pendant longtemps. Aujourd'hui, quand on va aux états généraux, M. Comicello choisit quand même d'aller à la fenêtre qui est des éliminatoires en Tunisie, laisser les 2 jours importants des travaux en commission au niveau des états généraux pour y aller que 72 heures plus tard, aller figurer fort malheureusement, on va le dire, il faut se dire les choses en face, bureau du secrétariat pour lequel il y a des dépenses à l'ordre de plus de 21 000 $ chaque année, et tout ça, ça montre que le problème, c'est plutôt les animateurs. Ben,
Le profil idéal pour moi, ce sont des personnes qui ont une vision, des idées claires, une bonne moralité, parce que vous savez, c'est très compliqué pour des personnes qui n'ont pas une bonne moralité de pouvoir bien gérer ou bien diriger. C'est là qu'on parle des détournement des fonds en masse. Oui, mais c'est compliqué. Parce ça que, aussi, c'est le civisme. Oui, mais quand les personnes n'ont pas cette moralité-là, on aura toujours des histoires, nous entendons toujours des histoires de détournement, comment on dit, les gens qui veulent des tâches, qui s'attribuent des tâches qui ne sont pas les leurs, c'est très compliqué. En fait, il faut, pour moi, je ne parlerai pas de refonte, mais je parlerai d'une sélection des profils, des personnes. Parce que les gens qui vont voter savent bien ce que les gens attendent d'eux. Est-ce que les votants eux-mêmes n'ont pas une certaine difficulté de faire le choix? Aujourd'hui, certains noms se dégagent, certaines tendances se dégagent aussi, mais il faut aussi avouer que les votants, les électeurs sont en train de se faire draguer par différents camps qui vont postuler pour les élections, s'il y en a, bien évidemment. Voilà. Pour moi, je dirais que les votants le savent. Ils savent comment les gens vont les approcher. Et la manière d'approcher définira les intentions futures des personnes qui vont diriger le bureau fédéral. Merci à vous, Ravi. On est arrivé à terme. Bart Kalembo, un dernier propos de l'ancien vice-président. On rappelle que vous avez démissionné du bureau fédéral, aujourd'hui qui est fustigé de partout. Moi, je viens d'évoquer un cas où je me demande si la seule intelligence, c'est mon aîné André Comicello, parce que il a choisi d'aller non seulement aux États généraux où il y avait son nom, repris in extenso, peut-être que vous ne savez pas, c'est une information que je vous donne. Il a laissé le siège vide pour revenir 72 heures après. Est-ce qu'il y a eu un avocat pour le basketball? Question mark. La question c'est à se poser. À ce jour-ci, un dernier mot. Aujourd'hui, en tout cas, parce qu'après, j'espère pouvoir vous avoir pour avoir encore des belles émissions comme celle qu'on vient de présenter. Je pense qu'il nous faudra une émission. Que tu organises une émission. Je suis prêt pour une interview. Que ça va passer pour éclairer le monde de basket. Pour parler du CIG Comicello, moi je ne suis pas au bureau, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont arrangés. Ça c'est leur problème interne. Je crois que pour chuter, il faudra que les électeurs votent projet et non pas les personnes. Ils doivent voter la vision et non pas les personnes. La plupart des candidats ont dirigé des clubs. Comment est-ce que ces clubs ont été dirigés? Il faut partir de là avant de voter. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés complètement à terme de cette tribune de sport, édition qui passe chez vous tous les vendredis sur CCTV, réalisée évidemment par Moro Djambé. Merci donc à Olivier Lungwango pour les prises de vue. On va faire un clin d'œil à Doudou Montiri pour la supervision. Christopher Chitamba, c'est ainsi que je m'appelle avec vous ce soir, Bart Kalembo, ancien vice-président de la Fédération congolaise de basketball, et aujourd'hui Ravik Mboussou qui lui est promoteur de l'Académie des sports du Congo. Voici les deux invités qui nous ont accompagnés. Merci de rester fidèle à votre chaîne. Portez-vous très très bien chez vous. Dans une semaine, un nouveau numéro. Suivez nos rediffusions sur votre antenne. Ciao, ciao.